Nous allons voir aujourd'hui un module qui porte sur la pratique de l'organisation du travail et gestion des priorités dans une entreprise. Ce module a été animé à la FEC Lubumbashi du 25 au 27 mai 2021 pendant 3 jours. C'est moi le formateur. Je me présente comme c'est affiché à l'écran. C'est M. Charles Muzinga Changa. Vous allez voir comme c'est affiché. Je suis de formation économique, doctorat en sciences de gestion. Mon expérience professionnelle, je suis enseignant-chercheur dans les universités et les écoles supérieures, 20 ans d'expérience, et aussi directeur général de la société CM Consulting pour laquelle nous présentons ce module. Si vous voulez nous contacter, il y a toutes nos adresses qui sont là. Vous pouvez aussi visiter notre site web, comme c'est affiché à l'écran. Vous trouverez nos services de consulting et de formation pour la performance individuelle et la performance organisationnelle. Il y a aussi des prochains modules auxquels vous pouvez souscrire. Le premier porte sur la gestion administrative d'une entreprise. Le deuxième, c'est sur la pratique de la prise de décision dans une entreprise. Ce sont des modules qui pourraient intéresser les uns et les autres. Pour le module qui est là, les objectifs, le plan du séminaire, nous avons plusieurs points. Ça commence avec les objectifs généraux et spécifiques du séminaire, l'identification des maladies du temps, les paradigmes de la gestion du temps, les top 7 obstacles à la gestion du temps, le visage actuel de l'entreprise. Nous allons aussi voir pourquoi ce séminaire a été organisé. Au point 7, les lois régissant l'organisation du travail. 8, les 7 principes de la gestion du travail. Et au 9, c'est l'identification des chronophages. Jusqu'au point 12, les outils à utiliser pour des tâches prioritaires. Et au point 16, nous parlerons des autres outils de gestion du temps. Et à la fin, au point 21, ce sont les conseils pratiques pour les professionnels. En fait, ce module, il est destiné aux praticiens et aux professionnels dans la gestion de temps dans les organisations privées et publiques. Les objectifs généraux et spécifiques, nous disons que ce module, à la fin de cette formation, les participants vont essayer de comprendre la nécessité d'une organisation du travail et de la gestion des priorités dans les entreprises afin de rendre ces dernières plus productives et plus compétitives dans le secteur d'activité où elles évoluent. Et le deuxième objectif général, c'est de s'approprier les spécificités d'une organisation du travail et de la gestion des priorités pour une entreprise qui se veut prospère, et aussi de connaître les divergences entre les anciennes et les nouvelles pratiques organisationnelles. Donc, le séminaire Organisation du travail et gestion des priorités vous permettra d'acquérir la compétence permettant de mieux gérer votre travail et vos priorités dans le temps imparti, et aussi d'identifier les activités qui nuisent à une bonne planification, se familiariser avec des moyens et des outils traditionnels et électroniques de gestion de priorité. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, le premier objectif, c'est que les participants vont s'informer. Le premier objectif, c'est qu'ils vont s'informer sur les principes qui régissent la gestion du temps. Le deuxième objectif, c'est d'examiner l'emploi actuel de son temps, parce que dans la pratique des choses, la plupart des professionnels, il y a toujours un décalage entre ce qu'ils font et ce qu'exige la gestion du travail et du temps. Et le troisième objectif, c'est d'examiner l'emploi du temps du personnel administratif et celui de secrétariat. Alors, à ce point ici, nous voulons juste insister sur les 4 maladies
de l'organisation du travail et de la gestion des priorités. Et la première maladie qu'on rencontre souvent dans les entreprises ou les organisations en général, c'est ce qu'on appelle la tendinite, l'inflammation du temps. En fait, c'est la tendance à sous-évaluer le temps nécessaire pour accomplir une tâche et à surévaluer le temps disponible. Cette maladie du temps s'explique notamment par la loi de Parkinson. Le remède à ce type de maladie, c'est de réduire, pour réduire cette inflammation, c'est apprendre à planifier et à prioriser les tâches. Et la deuxième maladie, c'est la lipophilie, confondre l'urgence et l'importance. La lipophilie, c'est un problème très commun qui consiste à passer son temps à traiter les tâches urgentes, au lieu de passer son temps à gérer les tâches importantes. Le remède à la lipophilie, c'est de se fixer des objectifs entre ce qui est urgent et ce qui est important. La troisième maladie, c'est la chronophagie, la difficulté à ne pas être dérangé. La chronophagie, c'est la tendance à laisser constamment interrompre, soit par les personnes qui vous entourent. Le remède, c'est pour résoudre ce problème de chronophagie, c'est de réduire les distractions et apprendre à mieux se concentrer. La quatrième maladie, c'est l'ouïe, dire oui trop souvent. Trop souvent, quand on vous sollicite, vous allez voir beaucoup de mal à dire non, même si vous êtes déjà débordé. Et pour résoudre cette maladie, pour remédier à cette maladie, donc c'est acquérir l'art de dire non, et nous en parlerons plus tard dans ce séminaire.